Bonjour à tous, donc dans une logique de différenciation, on peut utiliser l'ICO comme un outil pour différencier. Quand on propose des activités à des élèves, je vous montre comment, en fait, c'est assez simple. En fait, l'idée c'est de créer soit des dossiers, soit des fichiers différents et de donner des droits, donc de donner des autorisations différentes aux élèves. Donc c'est relativement simple, en fait, je fais dans n'importe quelle partie de cours. Et je vais ajouter des ressources. Je vais ajouter par exemple un dossier. Et je vais ajouter un dossier qui va s'appeler dossier niveau 1. Alors, on peut l'appeler comme on veut après, hein. Dans ce dossier niveau 1, je peux mettre des ressources. Donc dans le dossier, une fois que je vais aller rentrer dans le dossier, je vais ajouter une ressource, donc n'importe quoi, hein. J'ajoute un document Word avec des éléments de réponse. Donc niveau 1. Et donc on imagine que dans ce plan de cours, je vais avoir un dossier niveau 1, puis un dossier niveau 2, puis un dossier niveau 3 par exemple, donc je peux différencier comme je veux. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand je vais dans le dossier niveau 1, je vais devoir gérer des autorisations en fait. Donc je vais gérer les autorisations et je vais sélectionner les personnes qui peuvent afficher le dossier et qui peuvent rentrer dans le dossier. Donc pour ça en fait, ce qui m'intéresse, c'est toutes les autorisations. Et vous voyez que par défaut en fait, les administrateurs peuvent tout faire, ce qui est normal, l'enseignant peut tout faire, ce qui est normal. Par contre, les élèves peuvent lire et participer. Et du coup, l'intérêt, c'est que dans certains dossiers, il y a des élèves à qui je ne vais pas donner la possibilité de participer ni de lire, et des élèves à qui je vais donner la possibilité, peut-être même de modifier le document Word qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc, je vais attribuer des autorisations supplémentaires. La première chose que je vais faire, c'est que je vais modifier les autorisations qui existent. Je vais dire que je n'utilise pas les mêmes autorisations que l'ensemble du cours, que le dossier parent. C'est-à-dire qu'en fait, les autorisations du dossier parent seront différentes de ce dossier 1. Donc oui. Et là, je peux enlever l'autorisation aux élèves de le lire et d'y participer. Donc personne ne pourra lire ce dossier pour l'instant. Et j'enregistre. Et maintenant, je vais donner des autorisations au cas par cas. Donc je vais aller chercher dans une liste d'élèves les élèves à qui je vais donner le droit de lire, de participer et peut-être d'écrire et de modifier les documents qui sont à l'intérieur. Quand je fais ça, je vais voir la liste d'élèves et je vais choisir dans cette liste d'élèves des élèves qui m'intéressent. Donc par exemple ces trois, là, les trois premiers. Et je vais leur donner l'autorisation ajouter. Ces élèves apparaissent aussi ici. Je vais cocher leur nom et tout en bas, je vais leur donner l'autorisation. Terminé. Dans ce dossier seront donc uniquement autorisés les élèves à qui j'ai donné les autorisations. Eux seuls pourront regarder les ressources de ce dossier, pardon, dans ce cours, et eux seuls pourront, modifier le document Word qui est à l'intérieur du cours, par défaut. Voilà, merci de votre attention.